Salut! Cette semaine, j'ai la joie de livrer les capsules pastorales. On va parler d'adoration, on va parler d'implication devant Dieu, comment concrètement ça se vit l'adoration au quotidien. Et pour ce faire, on va aller dans le chapitre 5 du livre d'Éphésiens. C'est une réponse, en fait, à notre prédication d'hier. Hier, on était dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, on regardait l'histoire de la Samaritaine. On voyait à quel point l'adoration est une forme de contamination. Il faut absolument que Jésus lui-même intervienne. Sans lui, c'est impossible d'adorer. Sans l'Esprit de Dieu, c'est impossible d'adorer. Qu'il y avait une phase d'incubation. Il y a un moment dans la vie d'une personne où on doit réaliser qui est Jésus, qui je suis vraiment. Et dans cette dualité-là, dans ce contraste-là, on finit par arriver à un moment où l'adoration grandit en nous. Et là, on devient contagieux. On a juste le goût de le partager à tout le monde. Chez nous, à l'Espoir, notre adoration, notre incubateur d'adorateurs contagieux passe par la parole de Dieu. C'est pas l'expérience, on se fie pas à notre expérience en premier, on se fie pas à nos émotions non plus, on se fie à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne sur Jésus, sur Dieu, sur l'Esprit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur moi? Et à partir de là, cette parole-là va générer en nous des émotions fortes. Elle va éclater à l'intérieur parce que cette parole-là est vivante par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et le Saint-Esprit, c'est là aujourd'hui qu'on s'en va. Au verset 17 du chapitre 5 d'Éphésiens, on dit: c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Ben, verset 18, l'apôtre Paul nous dit: ne vous enivrez pas de vin, ça vous conduirait à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. Au lieu d'essayer de chercher des expériences ou des émotions ou des choses à l'extérieur, commence par aller à l'intérieur. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, lui, c'est une personne. C'est pas comme de l'essence qu'on met dans une auto qui va monter avec un niveau, là, puis là tu vois de E à F, puis aujourd'hui je suis à demi-Saint-Esprit. Non, c'est Christ en nous, c'est une personne à part entière, c'est la troisième personne de la Trinité. Il y a un élément mystérieux à travers le Saint-Esprit qu'on peut pas expliquer. On peut juste pas l'expliquer. C'est impossible. Je crois que c'est dans la limite de notre compréhension. Et Dieu l'a voulu ainsi. Et Dieu est fait ainsi. C'est un Dieu, trois personnes. Et la personne du Saint-Esprit vient habiter en nous. Donc, premièrement, de penser que pour pouvoir vivre une vie de plénitude, on doit regarder à l'extérieur de nous. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si Christ habite en toi, tu n'as pas à regarder ailleurs. Tu n'as pas à regarder ailleurs. L'intimité avec Jésus se passe à l'intérieur. Recherche la sanctification. Recherche cette relation-là. Cherche la face de Dieu pour pouvoir construire ta relation avec lui. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Ben, prends conscience, premièrement, que le Saint-Esprit est déjà là, entièrement, totalement, intégralement. Il n'en manque pas de petits bouts. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. On est loin à 100%. Peu importe ce qu'on fait, c'est le Saint-Esprit qui est là et il est toujours présent, il est toujours là à 100%. Et ça, c'est important de bien comprendre ce principe-là. Le Saint-Esprit est une personne, le Saint-Esprit est là en toi et c'est dans ta relation avec lui que tu vas exprimer son fruit au travers de toi. Le Saint-Esprit, c'est l'élément majeur, l'élément essentiel et je dirais l'élément presque unique pour une adoration en esprit et en vérité. Le Saint-Esprit lui-même va rendre témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu et ce Saint-Esprit-là lui-même va exalter Jésus-Christ dans ton cœur. L'idée là-dedans, c'est: est-ce que tu prends du temps? Est-ce que tu prends du temps dans ta relation avec Dieu à travers l'Esprit de Christ, à travers Christ en toi?
Est-ce que tu prends ce temps-là? Tu veux être un adorateur contagieux, tu veux être un adorateur authentique. C'est en esprit et en vérité. Et tout commence avec une relation, une réelle relation, une relation avec une personne qui habite en toi. Et ça, il y a beaucoup de distractions aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, hein, avec ce qui se passe avec la pandémie. On a beaucoup de noise. Mais à ce moment-là, on doit s'arrêter et être plus contemplatif. S'arrêter avec la parole, chercher la face de Dieu. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur, révèle-moi ta personne. Je veux apprendre à te connaître. Je sais que tu es là. Je veux entendre ta voix. Je veux que ma connaissance de toi monte de plus en plus, de jour en jour, parce que je veux être un adorateur contagieux. Bonne journée.